Plombé par l'élimination en demi-finale de Coupe de France à Nantes mercredi soir et par la triste 9e place en championnat, l'OL s'apprête à vivre une fin de saison bien morose, sans titre et certainement sans Coupe d'Europe. De quoi entretenir le flou en interne à l'heure de préparer la saison prochaine. Le résultat de Nantes, sportivement bien sûr, il est très décevant. On est tous très déçus. Ça impacte sur la saison suivante, vous le savez aussi bien que moi. Vous voyez, quand on pense à Nantes, on pense à beaucoup de choses. L'OL va devoir préparer la suite sans la Coupe d'Europe, tout en gérant le changement de gouvernance. L'exécutif n'est plus exclusivement du ressort de Jean-Michel Aulas, puisque c'est l'Américain John Textor qui détient la majorité des parts. Dans ce contexte, difficile de prendre des décisions fortes. Quel budget pour le mercato? Quel rôle pour Jean-Michel Aulas, Vincent Ponceau et Bruno Chéroux? Quel avenir pour les joueurs et l'entraîneur? À la fin de la saison, il y aura des bilans qui seront faits, vous le savez aussi bien que moi. Pas avant. Et après, on anticipera sur la saison prochaine ceux qui seront sûrs d'y être, ceux qui seront moins sûrs d'y être ou ceux qui ne seront pas du tout. Des idées, c'est la première des choses que vous... Après, c'est comment on arrive à les concrétiser, ces idées. Et est-ce qu'on sera en place pour les faire, ces idées? Les supporters aussi sont désemparés par la situation. Les Bad Guns et le COP Virage Nord ont d'ailleurs décidé de boycotter le match face à Rennes ce dimanche. Leur communiqué est sans équivoque. Nous invitons tout le monde à rester en famille ou entre amis autour d'un bon gigot plutôt que d'assister à la représentation du jour de l'OL Circus. Il reste 9 matchs aux Lyonnais pour tenter de regagner leur cœur, si c'est encore possible.